Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo où je vais aborder le thème de la TVA. Elle sera suivie d'une vidéo où on mettra en application ce que l'on travaillera ici. Avant de suivre ce thème et donc de regarder cette vidéo et la suivante, je vous conseille d'aller faire un tour sur mes 7 premières vidéos pour comprendre les bases de la comptabilité. Vous retrouverez notamment des vidéos sur les principes comptables, sur la logique comptable ou encore sur les documents comptables. Pour continuer notre progression, nous allons voir dans cette première vidéo l'enregistrement de la TVA. Avant de voir les écritures comptables, nous allons faire une présentation de cette taxe. La TVA, ou la taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect supporté par le consommateur, qui représente la principale ressource de l'État. L'entreprise est seulement un collecteur de TVA pour l'État. Prenons un petit exemple pour expliquer cela. Une entreprise a acheté 5 000 € hors taxe de marchandises qu'elle revend 7 000 € hors taxe. La valeur ajoutée, qui est la valeur créée par l'entreprise, est donc de 2 000 €. La TVA renversée à l'État est donc 20% de 2 000 €, soit 400 €. La base taxable est le montant effectif du prix. Ce montant effectif est composé du prix du bien ou service, plus des frais accessoires comme les frais de transport par exemple. Il y a 4 taux de TVA, le taux normal de 20%, le taux intermédiaire de 10%, le taux réduit de 5,5% et le taux particulier de 2,1%. L'exigibilité de la TVA est le moment où l'État a le droit de demander le paiement de la taxe. Cette date va être importante. Pour les biens meubles corporels, l'exigibilité est le jour de livraison. Attention, il existe des situations où il n'y aura pas de TVA. C'est le cas pour les versements d'avance et acompte, sur les exportations, sur les soins médicaux ou encore sur les opérations d'assurance par exemple. Dans l'entreprise, on va retrouver 2 catégories de TVA, la TVA déductible et la TVA collectée. La TVA sur les achats est déductible si l'acquisition se fait pour les besoins de l'exploitation et si la TVA est mentionnée sur un document justificatif qui est en général la facture. Elle sera déductible dès qu'elle sera exigible chez le fournisseur. Si elle n'est pas déductible, la TVA est intégrée au coût d'acquisition du bien. C'est le cas par exemple des véhicules de tourisme. La TVA sur les ventes est la TVA collectée. La TVA va être calculée sur les opérations d'un mois. À la fin de chaque mois, on va procéder au calcul de la TVA. À la fin du mois, on va donc procéder au calcul de la TVA. Si le total TVA collecté est supérieur au total de la TVA déductible, alors on aura une TVA à payer. Si le total de la TVA déductible est supérieur au total de la TVA collectée, alors on aura un crédit de TVA. Pour passer d'un montant hors taxe à un montant TTC, il suffit de multiplier le montant hors taxe par 1 plus le taux. Pour passer d'un montant TTC à un montant hors taxe, il suffit de diviser le montant TTC par 1 plus le taux. Passons maintenant à l'enregistrement comptable de la TVA. Les comptes pour la TVA sont le 44 551, TVA à décaisser, le 44 562, TVA sur immobilisation, le 44 566, TVA sur autres biens et services, le 44 567, crédit de TVA à reporter, et le 44 571, TVA collectée. Nous voyons bien que ce sont des comptes de tiers qui traduisent donc une dette ou une créance. Pour rappel, les comptes qui traduisent une dette augmentent au crédit, alors que ceux qui traduisent une créance augmentent au débit. Je vous renvoie à la vidéo de la logique comptable si cela n'est pas évident pour vous. Ici, les comptes 44 551 TVA à décaisser et 44 571 TVA collectée sont des comptes qui traduisent une dette, alors que les comptes 44 562 TVA sur immobilisation, 44 566 TVA sur autres biens et services et 44 567 crédits de TVA à reporter sont des comptes qui traduisent une créance. Lors d'un achat, si la TVA est déductible, le compte TVA sur immobilisation ou le compte TVA sur autres biens et services va apparaître. Par exemple, lors d'un achat de 2 500 € hors taxe de marchandises, dont 50 € de frais de transport, l'écriture suivante apparaîtra au journal.
le compte 607 achat de marchandises pour 2450 €, le compte 624 transport de biens pour 50 € et le compte 44 566 TVA sur autres biens et services pour 500 € apparaîtront au débit. En contrepartie, au crédit, il y aura le compte 512 banque pour un montant de 3 000 €. Attention, pour les achats, que ce soit des charges ou des immobilisations, l'achat doit être un besoin pour l'exploitation. Si ce n'est pas le cas, la TVA n'est pas déductible. C'est le cas des véhicules de tourisme. Lors d'une vente, le compte TVA collecté va apparaître. Par exemple, lors d'une vente de 5 000 € hors taxe de marchandises, le compte 512 pour un montant de 6 000 € va apparaître au débit et le compte 707 vente de marchandises pour 5 000 € et 44 571 TVA collecté pour 1 000 € apparaîtront au crédit. En cas de retour d'un élément acheté ou vendu, on va passer l'écriture inverse. On va donc annuler l'écriture précédente. Par exemple, si le client nous retourne 2 000 € hors taxe de marchandises, l'écriture suivante apparaîtra au journal. Le compte 707 vente de marchandises pour 2 000 € et le compte 44 571 TVA collecté pour 400 € apparaîtront cette fois au débit et le compte 512 banque pour 2 400 € apparaîtra au crédit. À la fin du mois, après toutes ces opérations, il faudra voir si une TVA a décaissé ou si apparaît un crédit de TVA. Pour cela, nous allons faire la somme des TVA déductibles et celle des TVA collectées. Prenons deux exemples. Si le total de la TVA déductible est de 10 000 € et celui de la TVA collectée est de 15 000 €, alors l'écriture suivante apparaîtra au journal. Le compte 44 571 TVA collecté pour 15 000 € apparaîtra au débit et les comptes 44 566 TVA déductible sur autres biens et services pour 10 000 € et 44 551 TVA décaissé pour 5 000 € apparaîtront au crédit. Si à l'inverse le total de la TVA déductible est de 15 000 € et celui de la TVA collectée est de 10 000 €, alors l'écriture suivante apparaîtra au journal. On voit bien qu'on remplace simplement le compte TVA à décaisser par celui qui s'intitule crédit de TVA qui apparaîtra au débit. Voilà pour cette vidéo qui vous explique les enregistrements en lien avec la TVA. Une autre vidéo pour mettre en application tout cela est disponible sur ma chaîne. Voilà pour cette vidéo, elle est suivie par une application. J'espère qu'elle vous a plu et a pu répondre à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook ou Instagram ou directement en commentaire.